Diana Vreeland, grande prêtresse du magazine Harper Bazaar, disait « Il vaut mieux avoir un mauvais goût que pas de goût ». Mais finalement, de quoi on parle concrètement? Qu'est-ce que le goût en mode? Dans l'industrie, l'expression « c'est une question de goût » revient assez souvent, un bouclier contre la critique qu'on connaît un peu tous. Mais le goût n'est jamais neutre, il est façonné, influencé, nourri par tout ce qui nous entoure. Si on remonte un peu aux bases, le goût c'est à l'origine la faculté de discerner le beau du laid, une sorte de radar esthétique. Mais très vite, ce radar devient collectif, le bon goût. C'est ce que l'époque, ou pire, ce qu'un groupe dominant juge bon. C'est là que le goût devient politique. Pour Kant, le goût est un jugement subjectif qui prétend à l'universel. Autrement dit, quand on dit qu'un vêtement est beau, on espère que tout le monde sera d'accord. Mais tout le monde ne l'est pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Le sociologue Pierre Bourdieu, lui, va plus loin. Pour lui, le goût est une construction sociale, on hérite des préférences de son milieu, puis on les reproduit, pour appartenir, pour se distinguer, ou parfois les deux à la fois. Alors le bon goût, c'est quoi? Ce serait l'adhésion au code esthétique d'une élite, une manière discrète d'imposer une norme et de faire passer ça pour du raffinement. Le très bon film Le goût des autres, écrit par Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, explore cette tendance entre goût personnel et jugement collectif. Ce n'est pas un film sur la mode, mais il parle de la même chose, ce que nos préférences disent de nous et comment elles nous relient ou nous séparent des autres. En réalité, le goût n'est jamais neutre. Il est hiérarchisé, codé, profondément influencé par des figures d'autorité. Hier c'était les salons, aujourd'hui les défilés, les rédactions de mode, les influenceurs, les algorithmes valident ce qu'est le bon goût. Le reste, on le trouve vulgaire. En mode, nos choix vestimentaires sont rarement des décisions purement individuelles, il faut pas se cacher. Ils sont modelés par des tendances, des normes sociales, des références culturelles qui circulent dans notre époque. Et cette tension entre goût personnel et goût collectif est précisément ce qui rend la mode si fascinante. Elle est à la fois un espace de liberté et de conformisme. Alors, si on pousse vraiment la logique à fond, le bon goût n'existe pas. C'est un mythe, une fiction utile pour maintenir l'ordre, exclure, hiérarchiser. Par exemple, tout ça n'existe pas vraiment. C'est surtout là pour répondre à des pseudo-codes d'élégance, codes de raffinement, qui ne peuvent pas être définis par 2-3 magazines en ligne. Si on s'arrêtait de s'y plier, si on assumait que nos goûts sont très personnels, parfois dérangeants, souvent hybrides, mais toujours profondément sincères. Alors oui, osez les couleurs criardes, les total looks, sortez les vêtements de leur contexte si ça vous plaît. Le vrai style commence là, dans l'affirmation de vos désirs, pas dans la validation d'un groupe. Comme dirait aussi Diana Vreeland, on a tous besoin d'un peu de vulgarité.